Bonjour à tous. Si je vous dis que je suis venu à cheval du centre de la France, ça ne serait pas une bonne image de l'Auvergne. Donc voilà. Non, non, je suis venu par des moyens tout à fait conformes. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a énormément de monde dans cette salle, alors que c'est un jour de grève, de difficultés de transport. Donc vraiment bravo et merci Dominique de me donner finalement cette opportunité d'introduire votre journée, notre journée, donc Matec. Et puis j'avais un peu envie de vous dire des petites choses au regard de ce que je pensais de Matec et de cette organisation. J'avais surtout, je voulais surtout vous poser la question, ou se poser la question, est-ce que Matec était important ou pas? Je me suis dit que finalement, on pouvait répondre très facilement en se disant que si tout le monde était là, la réponse était oui, c'était évident. Il y a sans doute une autre façon plus subtile de répondre oui à cette question. Et je vais essayer de vous le démontrer en deux parties. Une partie, c'est une partie historique. On existe et on est bien content d'exister, c'est bien parce qu'on a une histoire. Donc Matec a une histoire, et cette histoire, elle est liée finalement à l'énergie de quelques personnes qui sont bien sûr spécialisées plutôt dans les maladies auto-immunes, mais qui se sont affiliées avec des thérapeutes cellulaires et qui, au fil du temps, ont développé donc cette organisation qui a fait l'objet d'une déclaration d'association soutenue donc par la SFGMTC, faisant partie de la SFGMTC, donc la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire. Et au fil de son développement, on voit bien qu'elle a développé un certain nombre de stratégies thérapeutiques pour répondre à des questions qui, certes, pouvaient paraître un peu incongrues par rapport à j'oserais dire des greffeurs, comme on nous appelle souvent, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent plutôt à, certes, quelques maladies hématologiques bénignes, mais beaucoup de maladies malignes. Et la partie, finalement, auto-immune qui a été apportée à notre société a vraiment été importante parce que ça concernait, certes, des maladies différentes, mais des concepts un peu similaires. Alors, Matec, là encore, par son histoire, a une logique d'existence. Elle a énormément travaillé. Il y a eu des publications qui ont été faites en commun, notamment avec la SFGMTC. Il y a eu aussi des ateliers d'organisation des pratiques. Vous savez que la société en fait, organise des ateliers de formation et d'évaluation des pratiques une fois par an. On en était à la 10e l'année dernière et Matec en fait, a participé à 2 de ces ateliers et je ne doute pas qu'elle va participer à d'autres de ces ateliers pour harmoniser les pratiques. Comme vous le savez, Matec aussi a été reconnu comme centre donc, de référence. Donc, quelque part, je pense que c'est une vraie labellisation par rapport à ses activités. Et puis, je pourrais citer beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de malades qui sont enregistrés dans la base Promise. Il y en a plus de 150, avec effectivement des données rétrospectives qui peuvent être utilisées, etc. etc. Donc, vous voyez qu'il y a toute une histoire qui légitime vraiment son existence. Comment est-ce qu'on pourrait légitimer aussi son existence par rapport au futur ? Je pense que finalement, les choses sont assez évidentes. Et à l'époque, il y a eu cette grande subtilité de dire qu'il y avait une logique de thérapie cellulaire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les maladies auto-immunes, il y a des choses qui nous rejoignent, nous greffeurs, par rapport aux maladies auto-immunes. C'est cette logique de thérapie cellulaire. Alors au début, c'était sans doute l'immunomodulation, comme vous le savez, avec l'utilisation de drogues et l'utilisation de drogues même à forte dose et donc l'autogreffe. Et puis il y a eu des immunomodulations qui nous ont énormément rejoints, comme par exemple les anticorps monoclonaux. Alors ça a vraiment été une histoire commune avec, alors il y a le rituximab, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Et puis aujourd'hui, on aurait pu imaginer qu'il y avait l'allogreffe. L'allogreffe aurait pu résoudre un certain nombre de maladies auto-immunes. Alors c'est vrai que nous, greffeurs, on se disait ça va être sans doute aussi bien que dans les maladies hématologiques malignes, voire certaines maladies hématologiques bénignes. Et il y a tellement de toxicité, comme vous le savez, que certes, il y en a qui ont été faites, mais que ce n'est pas une stratégie qui s'est développée. Et en fait, la logique, c'est sans doute parce que c'était si peu ciblé sur la maladie qu'on avait d'énormes toxicités qui rendaient la stratégie totalement obsolète par rapport aux maladies qui vous intéressent. Et au jour du développement des CAR-T-cells, je crois qu'on est vraiment dans le vif du sujet, puisqu'il y a des choses là qui vont encore nous réunir. Les CAR-T-cells sont développés, bien sûr, dans les maladies hématologiques malignes, vont sûrement se développer dans des modèles de tumeurs solides, mais vont aussi assurément se développer dans des modèles de maladies auto-immunes, on peut l'imaginer, peut-être même au-delà. Donc vous voyez qu'il y a quand même, à mon avis, beaucoup de choses qui, dans l'histoire future, va encore nous réunir. Donc la réponse, elle est évidemment oui.
Et puis, je pense que je ne vais pas vraiment aller beaucoup plus loin. Je voudrais juste vous rappeler que Dominique Farge porte votre groupe et notre groupe, puisque je m'inclus vraiment dedans, au regard de la SFGMTC depuis très longtemps. Elle a été élue au conseil d'administration de la SFGMTC en 2012. Elle a été très active. Elle a fait énormément de choses. Vous connaissez sa ténacité et ses qualités. Et je vous prie de me croire. Elle continue d'être extrêmement active, même si elle ne fait plus partie du conseil d'administration, pour des raisons plus statutaires d'ailleurs qu'autre chose. On a toujours énormément de plaisir de travailler avec elle et avec vous au travers d'elle, et j'espère que donc cette collaboration va toujours perdurer au fil du temps. Voilà, donc on est encore au début de l'année, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, et puis alors bien entendu une longue vie à Matec et à la SFGMTC. Voilà, et puis bonne journée à vous, et à bientôt, ou en tout cas à très bientôt.